4e jour du Gradus de l'Avent, je vais vous parler du dépassement de soi. Quel mot barbare, se dépasser. Se dépasser, on a l'impression qu'on fait la course contre soi-même. Et en fait, faire la course contre soi-même, on est tous d'accord que c'est un peu difficile parce que ça suppose en fait une histoire de dédoublement. Pourtant, on est dans une société qui nous demande sans cesse de nous dépasser. Un peu comme si, en fait, on devait se fixer des objectifs à l'intérieur de nous-mêmes, se sauter par-dessus comme si on était une haie, et puis ensuite de ça, je ne sais pas quoi faire, rétablir l'équilibre et continuer de courir. Bref, tout cela, si on visualise un petit peu ce que ça veut dire que se dépasser, on se dit, attends, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc nous allons parler du dépassement de soi d'abord, donc en ce 4e jour de l'Avent, au plan physique, tout simplement. Donc il y a un certain nombre de calages à faire pour comprendre cette notion de dépassement de soi. Plutôt que se dépasser soi-même, on pourrait se dire, fixer des objectifs que nous sommes capables de tenir, capables d'accomplir, capables d'aboutir également. Alors ce qui suppose, on va dire, d'enlever un certain nombre d'idées toutes faites, d'idées reçues sur des modes de fonctionnement qu'on a absolument tous. Alors premier mode de fonctionnement qui en fait ne fonctionne pas du tout, c'est la to-do list, c'est-à-dire que tout le monde a des to-do list, c'est-à-dire des listes aujourd'hui avec plein d'items, en fait plein de choses à faire dans une journée. Alors tout le monde sait qu'en général quand on a une liste à faire, on a une liste qui est trop grande pour la journée, ce qui fait que n'importe quelle, ça traîne dans tous les bouquins, vous savez très bien que quand on ne la finit pas, ce qui arrive tous les jours, en fait ça renvoie une image de soi, une image d'insatisfaction, une image d'inaccomplissement, de nullité en fait, comme si on avait été incapable d'atteindre l'objectif. Donc moi je vous conseille, si vous tenez vraiment à vos to-do list, d'avoir deux to-do list en fait, une qui va par exemple prendre une unité non temporel, voyez, par exemple, se dire, voilà ce que j'ai à faire, et puis de prendre un item, et un seul, pour la journée, par exemple, du lendemain. Ça, c'est la première chose. Et d'accomplir cet item. Déjà, tous les jours, d'accomplir ce que vous aviez prévu que vous allez accomplir. Écrire à votre grand-tante Berthe, par exemple. Voilà, c'est l'item de la journée, vous repoussez le fait de lui écrire depuis 3 mois, vous prenez un item, vous le faites. Et le lendemain, vous recommencez. Le lendemain, vous prenez un item et vous le faites. Et en fait, vous allez me dire, ah oui, mais on n'avance pas assez vite. C'est en fait le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire, tiens, mais j'avance pas assez vite, etc., vous allez vous dire, tiens, mais ma liste qui n'avait pas de destination temporelle, elle réduit. Il y a vraiment quelque chose, toutes ces choses que je n'avais jamais le temps de faire, en fait, elles sont faites. Finalement, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Dans l'idée de se dépasser, en vérité, il y a l'idée d'un focus vers quelque chose. Bon, focus, c'est comme cinématographique, vous voyez, c'est-à-dire le fait de se rassembler son énergie, de la condenser vers quelque chose pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir le faire jusqu'au bout. Se dépasser, c'est pas vraiment, on va dire, l'expression qui, moi, me convainc le plus. On pourrait dire plutôt accepter d'une certaine manière d'avoir un objectif, de se tenir à cet objectif au lieu de perdre la mesure des objectifs et ensuite de ça, de se servir du fait qu'on a perdu la mesure de ses objectifs pour se déprécier. Puisque, au fond, on est confronté à une espèce de cercle permanent qui fait qu'on se propose des choses qui sont infaisables et ensuite de ça, on se reproche de ne pas les avoir accomplies, ce qui, effectivement, entretient le fait que le lendemain, ça n'ira pas non plus. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on fait si on a des millions de choses à faire sur une journée ? Pareil, c'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez avoir un objectif par domaine, un objectif administratif, un objectif familial, un objectif professionnel, une chose à terminer chaque jour, rien de plus. Si vous avez vraiment beaucoup plus, en fait, vous n'êtes tout simplement pas capable de le faire. Et n'étant pas capable de le faire, ça vous renvoie cette image du fait que vous n'arrivez pas à vous dépasser, que vous n'arrivez pas à être vous-même, que vous n'arrivez pas, en fait, tout simplement, et qui est extrêmement néfaste. Donc, deuxième chose qui ne fonctionne pas du tout dans notre société, c'est le fait d'avoir pris l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que vous êtes en train d'écouter une réunion, vous, en même temps, vous prenez des notes sur votre téléphone par rapport à un dossier que vous êtes en train de lire et vous répondez à votre amie Apolline qui est en train de garder vos mômes et dont l'un qui est en train de partir aux urgences parce qu'il s'est arraché un ongle. Voilà. C'est quelque chose qui est très courant. Ça trouve une résonance aussi dans ce qu'on appelle charge mentale aujourd'hui, qui est un concept sur lequel on reviendra ultérieurement. Mais l'idée, en tout cas,
c'est d'arriver au fond pour être moins fatigué et également, j'allais dire, de donner toute votre attention à quelque chose, d'arriver à faire une chose à la fois. C'est-à-dire que si vous êtes en réunion, prenez l'habitude de laisser votre téléphone d'une certaine manière à complètement être présent à cette réunion et étant complètement présent, j'allais dire pouvoir éventuellement d'ailleurs réfléchir à d'autres choses, mais réfléchir à d'autres choses, ce n'est pas être en train de faire deux choses différentes. Ce qui veut dire qu'au lieu de perdre en concentration, vous allez gagner en concentration. Ça, c'est tout un tas de gens qui étudient le virtuel et on va dire ses effets tout à fait néfastes sur les personnalités et sur la construction cérébrale neuropsychiatrique, qui vous disent que le browsing, de même que le jumping d'une chose à l'autre, vous voyez, vous savez, c'est l'histoire de on est en train de regarder les horaires d'ouverture de la pharmacie de garde et on se retrouve à regarder les relations de Charles avec sa mère, la reine Elisabeth feu la reine Elisabeth II, en se disant quand même c'est bizarre qu'ils s'entendaient pas et au fait c'est quoi en fait les chiens qu'elle aimait et tiens ils sont mignons quand même ces chiens, tiens je vais regarder, j'en veux pas mais je vais regarder s'il y a un élevage pas loin de chez moi. Et en fait cette réalité de fil en aiguille, c'est la réalité du mental. C'est exactement, si vous voulez, la réalité du singe qui saute de branche en branche, dont on parle dans les Védas, et qui vous entraîne de branche en branche. Et en fait, cette manière de faire plusieurs choses à la fois est quelque chose qui fait perdre la capacité et la qualité de concentration profonde qu'on peut avoir. Alors, quel est ce travail que je vais vous donner pour donc notre premier gradus physique sur le dépassement de soi, donc physique au niveau, j'allais dire, du corps. Déjà, tenez-vous à un objectif par jour, une chose à faire. Tenez votre to-do list qui peut être très importante, vous avez le droit de mettre tout ce que vous voulez dessus, du moment que d'abord ce sont des choses à faire et pas des choses, j'allais dire, virtuelles comme refaire l'appartement, déménager aux Bermudes, etc. Vous pouvez avoir une liste de rêves, c'est un autre sujet. Mettez votre to-do list, j'allais dire bien à plat, prenez une chose, si vous avez besoin vous la découpez par catégorie, mais vous prenez une chose et vous la faites. Et vous regardez en fait qu'est-ce que ça fait, à effet on va dire d'une semaine par exemple, de tous les jours faire une chose que vous aviez prévue, c'est-à-dire que la veille avant de vous coucher, vous vous dites demain, j'écris à tante Berthe, ça va prendre du temps parce qu'en plus il faut que je lui envoie des petits savons parfumés à la rose comme elle aime, la boutique elle est loin, mais j'accomplis cette tâche, j'écris à tante Berthe, voilà. Et le lendemain, peut-être que vous allez vous dire, il faut que j'aille acheter un nouveau frigo, deuxième tâche. Troisième tâche, vous allez vous dire, voilà, là on est dans des tâches, on va dire plutôt familiales que professionnelles, on peut se dire, voilà, une tâche maintenant professionnelle. Je dois contacter un expert comptable pour faire, j'allais dire, un audit de mon travail, savoir si mon commerce fonctionne bien ou bien voir si patrimonialement je suis bien au taquet comme il faut, etc. Et très bien, le troisième jour, vous prenez contact avec l'expert comptable, ça vous fait peur, vous rassemblez les pièces, vous passez votre journée là-dessus. En fait, ce qui est très important, en plus de tout le reste, mais ce qui est très important, c'est que vous repreniez le pouvoir sur le fait, d'une certaine façon, d'être dans une logique de dépassement de soi qui est une course en avant qui ne mène nulle part. Aussi, que vous pensiez que se dépasser, visualiser cette pauvre personne qui va essayer de se courir et de se sauter par-dessus elle-même sans cesse, si vous essayez de vous sauter par-dessus vous-même, vous allez vous casser la figure, c'est tout simplement ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire qu'au lieu, d'une certaine manière, d'être de plus en plus serein avec nos emplois du temps, avec la gestion du temps, etc., on se retrouve à constamment être en avant de soi, ne plus avoir une minute, à être dans des activités qui sont constamment renouvelées et qui, d'une certaine manière, n'arrivent jamais à se poser, n'arrivent jamais à un équilibre qu'on pourrait souhaiter.